Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 208 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de mon ami et de mon abonné qui me suit depuis le début de mon aventure sur YouTube, Logito. Tous les liens sont dans la description, vous aurez un bon contenu quand même sur l'actualité du football et notamment sur la finale de la Coupe du Monde qui aura lieu en fin de semaine. Donc tous les liens sont dans la description. Nous on débute avec une déclaration de Dejan Lovren, le défenseur croate. Il nous dit: à présent les gens devraient reconnaître que je suis l'un des meilleurs défenseurs au monde. Il a dit ça parce que tout simplement, c'est vrai, hein, il emmène son pays en finale de Coupe du Monde et aussi avec son club, donc à Liverpool, il a quand même été en finale de Ligue des Champions qu'il a malheureusement perdu face au Real Madrid. Mais c'est vrai que c'est un très bon défenseur, Dejan Lovren. Après, peut-être que les gens ont d'autres noms à citer hein, lorsqu'on leur dit donne-nous un défenseur central qui est pour toi l'un des meilleurs du monde. Ils vont certainement citer d'autres noms, mais Dejan Lovren, c'est vrai que c'est un très bon défenseur. Il fait partie, on peut dire peut-être du top 10 ou top 15 des meilleurs défenseurs au monde. Ensuite, on voit une petite image donc entre Dejan Lovren et Hugo Lloris. Peut-être que tout le monde ne s'en souvient pas, mais Dejan Lovren, il a déjà évolué en Ligue 1. Et là, c'était les images lorsqu'ils étaient à Lyon tous les deux. Donc, on les voit soulever le trophée de la Coupe de France. Ils vont se retrouver donc dimanche sur le terrain. Maintenant, les deux, quand même, ils ont aussi gravi les échelons après l'Olympique Lyonnais. C'était Tottenham quand même pour Hugo Lloris. Je crois que pour Lovren, ça a été Southampton avant Liverpool. Ensuite, on voit une déclaration de Mario Mandzukic. Il nous dit: c'est incroyable, je crois qu'on n'est pas encore conscient de ce qui vient d'arriver. Ce n'est pas vraiment un miracle, on a accompli quelque chose que seuls les grands joueurs peuvent accomplir. On a joué avec le cœur, cette équipe croate et cette sélection croate. On ne l'attendait certainement pas en finale de Coupe du Monde. On sait qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette sélection croate. Mais voilà, ils ont été quand même relativement impressionnants et je pense que c'est l'équipe ou la sélection qui a produit le plus beau jeu sur cette Coupe du Monde, même si c'est un petit peu plus compliqué peut-être pour eux sur ces phases à élimination directe. Je pense que la Croatie et la Belgique sont les deux équipes qui ont tenté le plus, on va dire, d'offrir du spectacle à leurs supporters. Donc voilà, c'est une belle récompense pour eux et pour ce petit pays quand même d'être présent en finale de Coupe du Monde. C'est absolument incroyable. Ensuite, déclaration de Paul Pogba en conférence de presse. Il nous dit une très belle déclaration de Paul Pogba. Il nous dit: quand je vous regarde, je pense qu'il y a beaucoup d'origines. C'est ce qui fait que de la France une belle France. On se sent tous français. On est heureux de porter ce maillot. La France est belle comme ça et c'est comme ça qu'on l'aimera toujours. C'est vrai que depuis un mois et cette Coupe du Monde de l'équipe de France, on sent vraiment que tout le pays est quand même derrière son équipe nationale et c'est beau de voir ce genre de choses. Dernièrement, quand même, sur les dernières années, la France, le pays, je parle, a vécu des moments assez compliqués et c'est vrai que de voir le pays uni derrière sa sélection, c'est vraiment assez magnifique. Ensuite, déclaration d'Umtiti sur sa célébration. Il nous dit: c'est quelque chose que j'ai travaillé, bien sûr. Bon, c'est un sourire. C'était avec certains coéquipiers comme Paul et Antoine. Ils aiment me voir faire ça. C'est vrai que cette célébration pour Umtiti, qui est quelqu'un comme aussi d'assez réservé, il a laissé vraiment toute son énergie, on va dire, s'exprimer lorsqu'il a marqué hein, face à la Belgique avec cette danse assez improbable. Mais voilà, c'était vraiment magnifique de le voir s'exprimer comme ça. Samuel Umtiti. Ensuite, nouvelle déclaration de Pogba. Il nous dit: pour moi, on n'est pas favori. On n'a pas oublié les doutes émis à notre sujet en début de compétition sur notre capacité à jouer ensemble. On n'a encore rien fait, on veut aller chercher quelque chose, on va tout faire pour. C'est vrai que l'équipe de France, bon, on pense quand même que globalement elle est favorite par rapport à cette sélection croate parce qu'il y a certainement plus d'expérience du haut niveau et des matchs plus importants, je pense, pour l'équipe de France que la Croatie. Mais faut se rappeler aussi que voilà, on n'a pas vraiment apprécié, on va dire, les 3 matchs de l'équipe de France en phase de groupe. Après, c'était la phase de groupe. Là, sur ces matchs d'élimination directe, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style de jeu qu'a proposé l'équipe de France, elle est en finale de la Coupe du Monde. Mais comme il l'a dit, Paul Pogba, il n'y a rien de gagné. C'est très bien d'être en finale, mais si une finale tu la perds comme on l'a perdu il y a 2 ans, ça sera encore une fois, je pense, quand même un petit échec hein, quand même pour l'équipe de France, voire un gros échec de perdre une double finale quand même en 2 ans. Ça serait quand même assez incroyable. Ensuite, on revoit une petite déclaration de Thierry Roland après la finale 98. Il nous dit: je crois qu'après avoir eu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible. Ah, c'est superbe, quel pied, oh putain. Donc ouais, c'était magnifique ce
qu'avait dit Thierry Roland après cette finale 98. J'espère qu'on pourra redire la même chose dimanche soir. Ensuite, on voit niveau transfert, le Barça a transmis une offre de 60 millions d'euros à Chelsea pour tenter de recruter Willian, qui a fait une Coupe du Monde vraiment plutôt intéressante avec la sélection brésilienne, Willian, et qui aussi avait fait avec Chelsea une saison plutôt pas mal quand même avec les Blues, alors que les Blues avaient vécu une saison compliquée. Il y avait 2-3 joueurs qui étaient vraiment au niveau du côté de Chelsea, et Willian, il en a fait partie. Ensuite, encore une fois du côté du Barça, Lucas Digne et son entourage qui ont demandé à pouvoir quitter le Barça en cas d'offres intéressantes. C'est sûr, il faut que Lucas Digne puisse quitter le Barça. Ça fait déjà 2 ans que là, c'est très très compliqué quand même depuis qu'il est arrivé. Je crois qu'il a jamais dépassé les 20 matchs avec le Barça. Cette année, c'était 17 matchs. Il y a un an, c'était 12 matchs avec le Barça. Donc c'est quand même compliqué hein, pour Lucas Digne. On sait que c'est un joueur qui a du potentiel, qui a des qualités, mais il ne pourra pas s'exprimer du côté de Barcelone. Donc il faut qu'il trouve un club où il aura du temps de jeu. Ensuite, on voit que Ronaldo a déjà provoqué, on va dire, un certain émoi du côté de la ville de Turin et la grève, notamment chez Fiat, donc entre la ville de Turin, la Juventus de Turin et le groupe Fiat. C'est extrêmement lié, hein, tous les deux, et les ouvriers, on va dire, de l'usine Fiat de Turin, ils se sont mis en grève tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce possible que eux, ils vivent dans une précarité assez extrême quand même. Ils sont plutôt mal payés quand même, les ouvriers de Fiat, et ils ne comprennent pas comment le président de la Juventus peut mettre 100 millions d'euros sur une seule ressource humaine qui est Cristiano Ronaldo, alors que les ouvriers, eux, ils doivent se serrer la ceinture lors des fins de mois. C'est vrai que c'est assez incroyable de voir ça, mais après bon, c'est le monde du football, donc c'est sûr que pour eux ça doit leur rester un petit peu en travers de la gorge, qui travaillent comme des acharnés tous les jours, et ils voient que le président il met 100 millions sur un joueur. C'est vrai que ça passe pas trop bien quand même. Après, Cristiano Ronaldo il y peut rien là-dedans quand même hein. Ensuite, on voit une déclaration de Eusebio Di Francesco, l'entraîneur de la Roma. Il nous dit: Pastore doit jouer et continuer de s'entraîner, il l'a compris, il montre une grande disponibilité. J'aime son implication, il a des qualités il peut faire mal à l'adversaire, il doit bien s'entraîner et gagner sa place de titulaire. Voilà, s'il a quitté aussi la Roma, Pastore, c'est certainement pour vraiment être plus régulier et trouver une vraie place de titulaire du côté de l'Italie, ce qu'il n'avait pas du côté de Paris. Je suis sûr et je suis convaincu qu'il est capable, voilà, de s'imposer dans l'effectif de l'AS Roma. Ensuite, du côté de Parme qui d'ailleurs remonte en Serie A après avoir vécu 3-4 ans assez compliqués où ils sont descendus, je crois, jusqu'en Série D, les Parmesans. Ça fait plaisir de retrouver une équipe mythique du football italien en Serie A, avec une arrivée aussi niveau transfert. Bruno Alves, défenseur central portugais d'expérience, 36 ans. Bruno Alves, il a signé avec le club parmesan, lui qui était dernièrement au Glasgow Rangers, qui a connu le Zénith, le FC Porto, ou encore, il me semble, Galatasaray en Turquie, ou Fenerbahçe plutôt. Ensuite, en Allemagne, on voit que selon Bild, Lucien Favre, le nouvel entraîneur du Borussia Dortmund, il souhaiterait se séparer de 2 cadres de l'effectif, André Schürrle et Sébastien Rode. Donc on verra comment ça va se passer pour Lucien Favre avec sa nouvelle équipe du Borussia Dortmund. Après, c'est vrai que c'est 2 cadres et 2 joueurs très importants. Donc s'il y a des remplaçants, pourquoi pas, mais c'est vraiment moi 2 joueurs je suis vraiment le Borussia Dortmund de très près. Ce sont 2 joueurs vraiment que j'apprécie énormément, donc je préférerais quand même qu'ils ne quittent pas et qu'ils ne quittent pas le Borussia. Ensuite, on apprend que James Rodriguez voudrait revenir au Real Madrid. Le milieu offensif colombien qui a été prêté 2 ans au Bayern et qui dispose d'une option d'achat de 42 millions d'euros, lui il aimerait revenir à Madrid. Sa Coupe du Monde, elle n'a pas été super parce qu'il a été longuement blessé. Donc peut-être qu'il sent aussi qu'avec les nombreux départs du côté du Real Madrid, voilà, déjà Ronaldo, mais visiblement il y en aura d'autres quand même du Real cet été, peut-être qu'il sent qu'il y a un coup à jouer pour lui du côté de Madrid. Ensuite, on voit que Jean-Michel Seri s'est engagé en faveur de Fulham. Je suis pas sûr que c'était sa première option à Jean-Michel Seri, mais voilà, il rejoint le club promu en Première Ligue. Lui qui quand même l'année dernière pouvait rejoindre le Barça, il signe à Fulham, donc c'est assez surprenant. Je suis pas sûr qu'il était très intéressé quand même par le projet de Fulham. Il est accompagné aussi par Maxime Lemarchand, le défenseur niçois, qui lui aussi rejoint Fulham. Encore un joueur qui quitte l'OGC Nice, Alassane Plea, donc qui va normalement signer dans les prochaines heures avec le Borussia Mönchengladbach, l'OGC Nice qui est en train vraiment de se faire déplumer dans ce mercato. Ensuite, on a appris selon RMC que Adrien Rabiot avait indiqué à sa direction son souhait de quitter
Le Paris Saint-Germain, déjà un club visiblement serait intéressé par Adrien Rabiot, c'est le Barça. On verra dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines s'il y a un départ ou pas pour Rabiot. Ensuite, on voit les nouveaux maillots du Toulouse Football Club pour sa prochaine saison, maillot violet et maillot blanc, assez jolis les maillots du TFC pour la prochaine saison. On va terminer donc avec la question de fin qui concerne la Coupe du Monde et les 2 derniers matchs. Il ne reste plus que 2 matchs dans cette compétition. Qui va terminer meilleur buteur de la Coupe du Monde? Harry Kane, Lukaku, Mbappé ou autre, hein, si vous avez d'autres noms. Bon, je pense que ça peut être compliqué quand même d'en citer d'autres. Voilà, je pense que ça sera moi Harry Kane. Hein, il est actuellement le meilleur buteur et je pense qu'il le restera. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à dimanche. Il y aura une vidéo par rapport au Ballon d'Or, spécial Ballon d'Or vidéo dimanche avant la finale de la Coupe du Monde. Allez, ciao!